Salut les copains des jeux, je suis Sylvain et bienvenue dans ce C'est disponible, l'émission qui, chaque semaine, en 10 minutes seulement, comme toutes les semaines, vous présente l'intégralité des jeux de société sortis sur le marché francophone. Je suis cette semaine encore une fois avec Jocelyn. Salut Jocelyn. Salut Sylvain. On commence cette semaine avec Chronologique, un jeu de Johan Levé, un jeu qui est également de Fabien Gridel, les mêmes auteurs que Turing Machine et un des auteurs d'Archéologique. On se retrouve donc naturellement avec un jeu de déduction, c'est édité par Super Meeple. Nous sommes à l'Opéra Garnier, nous cherchons à savoir qui a bien pu commettre un meurtre, qui s'est retrouvé tout seul à un moment avec la victime pour le tuer. Et à chaque fois qu'on joue, on va prendre un personnage ou un temps, parce que le jeu se déroule en 6 minutes, on va dire. J'interroge, est-ce que l'aventurière était sur scène à un moment? Je vais avoir une information que je vais partager à tout le monde. Elle y est passée 2 fois! Et une information que j'ai que pour moi. Elle est passée à la 2e minute. Chacun note, déduit des choses, essaie de trouver qui s'est retrouvé tout seul avec le meurtrier. C'est une bataille du cerveau. Vous devez essayer de trouver avant les autres. Vous notez les trucs dans votre coin. Si vous aimez les jeux avec de l'ambiance autour de la table, attendez-vous à ce qu'elle soit studieux. 15 scénarios différents avec des façons un petit peu différentes de vous faire cogiter. Les gens s'enflamment dessus. Du coup, il n'y en a plus. Maintenant, c'est pas tout, il va falloir y jouer. Ça pourrait faire évoluer tout ça. Et Courtisan, qui est là aussi un des trucs que tout le monde s'arrache cette semaine. On est chez Catch Up Games avec le délicieux Anthony Perron et Romaric Gallonnier, le Toulousain. Cette fois-ci, intrigue à la cour du roi. À chaque tour, vous allez piocher 3 personnages avec des super cartes de tarot qui tabassent sa maman. Vous allez garder une carte pour vous. Hey, je la veux. Vous allez devoir donner une carte à un autre. Hein, vas-y, je te donne ça, j'avais pas envie. Et vous devez mettre une carte auprès de la cour du roi. Soit en haut, ce qui fera que vos personnages devant vous à la fin vous rapporteront des points. Soit en bas, en disgrâce, ce qui fait que les personnages devant vous, s'ils sont trop en disgrâce, vous feront perdre des points. Tout votre but, c'est de mettre en disgrâce les personnages des autres. Mais c'est pas tout. On a également chacune 2 missions secrètes. Une mission qui va vous dire, à la fin, les carpes doivent être en disgrâce. Donc vous allez tout faire pour les pourrir. Ou encore une mission qui va vous dire, vous devez posséder moins de cerfs que votre voisin. Tiens, prends des cerfs, comme ça j'en ai moins que toi et je fais des points. Les personnages en plus quand vous les jouez permettent de tuer les autres, permettent d'être mis face cachée à la cour. On sait pas qu'est-ce qui va être en disgrâce jusqu'à la fin, faut aimer l'intrigue, faut aimer se pourrir. Du coup à 2, c'est peut-être un petit peu en dessous. L'édition est super qualitative. À 5, c'est la grande fête à la saucisse. Mais c'est très réjouissant. Si vous aimez les trucs encore où on se tape dessus, il y a Ahoy, vous avez l'impression d'avoir Route sur mer. Alors c'est normal, c'est la même maison d'édition, c'est le même illustrateur, mais ce n'est pas le même auteur. Cette fois-ci, on est dans un jeu dans lequel on va explorer les mers, un peu la Subterra. On se déplace, on fait apparaître des plateaux, et il y a des nouvelles îles qui arrivent. Et 2 des joueurs, si vous jouez à 4, seront des contrebandiers qui essaient de récupérer des marchandises et de les livrer, un peu hein, du Uber Eats des mers. Et ensuite, 2 joueurs, eux, seront des gens qui sont là pour se foutre sur la gueule, à rajouter des requins partout, à envoyer ses camarades prendre le contrôle des îles, sachant que les îles, si on a fait des livraisons, elles augmentent de valeur avec un dé au fur et à mesure et elles rapportent de plus en plus de points, ce qui crée vraiment des lieux de tension. Sachant que, à chaque tour, ce sont des dés que vous allez jeter, que vous allez poser sur vos plateaux pour activer des cases. On a chacun et chacune des plateaux asymétriques et surtout, quand vous croisez les autres et que vous vous foutez sur la tronche, vous allez pouvoir récupérer de quoi? Bim! Endommager les plateaux des autres et leur griller des cases, ce qui est toujours super plaisant. Évidemment, à vous de marquer 30 points de gloire avant les autres, faut aimer les trucs qui cognent un peu, l'édition est toujours super sexy. Pour les gens qui ont bien aimé Kaori. Ouais, si vous avez bien aimé Kaori, jouez à ça, de la symétrie où ça fight à mort. Kintsugi, un jeu sur l'art japonais qu'on connaît tous, qui est de réparer des trucs pétés en mettant de l'or à l'intérieur, hein, un peu comme vos cheveux, si vous appelez Dalida. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez récupérer des objets au centre de la table. Ceux qui n'ont pas été récupérés vont déclencher des brisures chez les objets des autres. Ah, vous avez les objets brisés, vous pétez les objets des autres, vous êtes un peu content. Sauf que s'ils récupèrent de l'or et qu'ils les réparent, eh ben ça leur fait des objets encore plus beaux. Donc ok pour péter les trucs des autres, mais il ne faut pas qu'ils puissent les réparer. On prend, on récupère, c'est pas l'Iadis, une petite maison d'édition qui fait ça, et en termes d'implication éditoriale, c'est plutôt très chouette. Dans un style beaucoup plus conventionnel, 2024, des jeux avec des couleurs et des numéros, Score 5, qui est de très loin un truc plutôt intéressant. Il y a plein de trucs qui sortent un peu lancinants dans le genre, bah ouais, il y a plein de trucs qui... Et ça, c'est bien. On a bien rigolé en 10 jours, ouais. Ben oui, c'est drôle. Vous devez essayer de récupérer des cartes sur le centre de la table. Tiens, le 65 rouge. Ben si c'est votre carte la plus forte à la fin du jeu dans le rouge, vous marquez 65 points. Mais il y a l'une qui vaut 140, donc c'est plutôt celle-là que vous voulez. Chaque fois que vous jouez, on met des sous sur la table pour dire, tiens, est-ce que je la veux? Ouais, regardez, j'ai mis 20, 25, 50 pour l'avoir. Eh, c'est moi qui l'ai. Ben je l'ai, mais alors ça repart pas dans ma main. C'est les autres joueurs qui se le récupèrent. Donc je suis un peu à poil pour les tours d'après. Qu'est-ce que je joue? Qu'est-ce que je récupère? À la fin du jeu, c'est ma plus grosse rouge qui me rapportera des points. Ma plus grosse bleue, ma plus grosse jaune. Vous voulez tout avoir, vous les aurez pas. Ça râle autour de la table et c'est très rigolo. Tiens, un truc qui fait grave râler aussi, Love Letter, c'est magique Love Letter et Bridgerton, on aime tous Bridgerton, donc on veut tous Love Letter Bridgerton, parce que regardez, il y a un petit personnage en plus qui a une particularité de ne pas avoir de numéro et de pouvoir éliminer plein de personnages d'un coup. Rien que pour ça, on va le racheter, tiens, voilà, croyez-y. Ensuite, Ravensburger sort 2 nouveaux escape puzzles,
beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de pièces, un qui se passe à Rome, un qui se passe à Londres, avec une fois qu'on a terminé, un principe proche à des exits, avec une roue au centre de la table pour débloquer des énigmes. Si vous aimez bien les trucs énigmatiques, voici également Gluon, un jeu des Espagnols de chez Tout Tomatoes, un jeu dans lequel jouent des scientifiques qui essayent de jouer des cartes de façon à ce que ça colle avec les gluons qui sont à côté. Voilà, ça colle pas. Mais si ça avait collé, vous auriez pu vous mettre à échanger la place des gluons, ce qui fait que du coup, les cartes face cachée composées des autres ne collent plus du tout. Parce que les gluons, ils ont bougé. Bon, vous avez compris, c'est perché, c'est chelou, mais voilà, c'est dispo. Ça a été fabriqué par quelqu'un, donc c'est ici. Les 2 extensions de Kingdom Rush, parce que le jeu de base était tellement bien qu'on voulait des extensions. Mes 3 petits copains, une aventure assez facétieuse avec des petits copains dans une petite montagne colorée où on essaie de soigner tout le monde des maladies. Donjons et Dragons, le verrou d'or. Pandémique, l'escape book, évidemment. C'est des aventures indépendantes dans Donjons et Dragons, si vous voulez faire des trucs d'initiation ou autre. Une campagne à part des nouveaux jeux de cartes, dont un jeu de cartes Rick et Morty. Tout le monde adore Rick et Morty qui voyagent à travers les portails, alors que dans la vie, personne ne fait ça. Fafnir, un petit jeu dans lequel vous devez récupérer des pierres précieuses en les mettant dans votre main, en pariant, on gagne, on en perd, et il faudrait essayer d'avoir la même couleur que ce qui reste chez les autres à la fin. Mais pas trop, sinon vous perdez des points. Un truc un peu d'intrigue à base d'argent et de pierres précieuses. Et avec le thème des poules. Hill Grove, un jeu qui autrefois était édité en France chez Moonster Game, la maison d'édition de Kim Sato. Un jeu dans lequel vous devez essayer de faire des déductions un peu dans le chronologique sur qui est le tueur au centre de la table parmi toutes les petites silhouettes. Il y a vraiment des petites silhouettes comme ça dans la boîte. Sachant que votre but, c'est d'accuser les gens à tort. Parce que si les gens accusent pareil que vous, boum, ils se font dégommer leurs pions. Bonne ambiance au Japon. Et Town 66, comme toujours chez Wayne Games, une maison d'édition qu'on connaît grâce à un youtubeur qui s'appelle comment déjà? Jocelyn? Le Meeple qui nage. Ah! Et bien on va, cette fois-ci, regardez, on a chacun des petits porte-tuiles comme ceci, et on va venir les jouer au centre de la table, dans un carré de 6 par 6. Votre but, c'est coincer les autres, parce qu'il ne peut pas y avoir des mêmes couleurs dans chaque ligne, dans chaque colonne. Donc, dans Town 66, on va essayer un peu de se pourrir, sachant qu'également, il y a un mode solo qui est très bien. Restons au Japon avec Tanuki, un jeu dans lequel vous allez poser devant vous des petits ratons laveurs. On va au passage s'attaquer aussi les uns les autres. S'il vous reste des ratons laveurs, ils fabriquent des bambous. Donc, essayez de casser les tableaux des autres. C'est joli ça. Mais oui, c'est des bicycles, c'est toujours très joli. Regardez, on reste au Japon avec Capybara, un petit jeu d'Hisashi Hayashi, l'auteur de The Number, qui nous fait garder des petits capybaras. Et il faut essayer d'avoir les collections qui vont bien. Bon, ça vaut 10 €, c'est absolument charmant. C'est en anglais, sachez-le. On se retrouve également au Japon, mais cette fois-ci contre la Russie, dans un jeu d'affrontement de chez Note, rempli de lancers de dés, dans lequel on va essayer de déployer ses bateaux, d'accoster et de piquer la place aux Russes. Les Russes, eux, sont là pour se défendre, essayer de garder les territoires et faire une sorte de jeu de tir à la corde. C'est un wargame avec ce qu'il faut de rebondissement. Il faut aimer jeter des dés. D'ailleurs, si vous jetez un dé et que vous ne savez pas le bon numéro, vous passez votre tour. Une mécanique assez astucieuse. Redwood, Christophe Rimbaud, l'auteur de Sandwich et de Colt Express, qui vous propose de prendre des photos en vous positionnant quelque part sur le plateau. Vous allez poser des calques avec des angles de vue. Alors il y en a tout plein dans le jeu. Et en fonction de ce que vous avez réussi à recouvrir et en fonction de ce qui se trouve au bout du plateau, vous allez créer des photographies en récupérant le panorama qui est au bout et en posant dessus 2 éléments, ce que vous avez réussi à recouvrir en posant votre cercle de vue. Et vous avez également des cercles de déplacement. Tout votre but est d'accomplir des photos qui correspondent à ce que les missions qui apparaissent au fur et à mesure vous demandent. Eh ben, c'est très intriguant, mais éditorialement, c'est très fort. Et si vous aimez bien le jeu sur la nature un peu contemplatif, c'est très chouette. Si par contre... Il y a une ambiance un peu l'île au trésor, justement, avec tout ce matos, c'est un peu complètement. fou. C'est fou. Et en termes d'édition, c'est très fort. Ouais. Par contre, si vous aimez bien plus vous foutre sur la tronche avec vos potes, vous pouvez jouer à The Last Dodge, qui est Room 25, le jeu de memory, dans lequel on se déplace à l'intérieur de la ville de façon à essayer de déduire un peu au fur et à mesure l'emplacement du trésor, à base de cartes qui permettent de regarder les tuiles, les numéros qui s'y cachent, et d'être capable de retrouver des tuiles 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans l'ordre et de vous le barrer avec le trésor. C'est quand même sacrément chaotique, on se fout sur la tronche. Ambiance, pousse-toi les lacs, je m'y mette. Il reste encore des choses. Spy Guy France. Un jeu sur la sauce Sriracha, Oui, c'est l'amour. Ça c'est le vie, il y en a dans mon frigo chez moi, ça. Et hop, des inserts pour Carcassonne. Spy Guy France, le grand jeu d'observation que vous avez tous surkiffé en fin d'année dernière, arrive dans une version France. Et qu'est-ce qu'on fait dans la version France? Eh ben, on récupère du fromage, du vin rouge. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il y a du vin rouge? Est-ce qu'il y a des croissants? Est-ce qu'il y a des poules, des vélos, des bouteilles de vin, des bérets et des moustaches? On est bien, on est en France. Azzurro, c'est la team Kaedama. C'est à partir de 4 ans, c'est The Loop coopératif pour les petits. Roll Time, les rien oubliés, on est sur du jeu de rôle à partir de 5 ans avec un petit côté livre dont vous êtes le héros. Tout ça, mis bout à bout, représente toutes les sorties de la semaine. Il reste Luminos, qui est jeu de tuiles, le jeu de tuiles, où en faisant des carrés de petites tuiles 4 par 4, il va falloir faire en sorte d'équilibrer un peu tout ça, parce que seuls les symboles qui sont les moins présents vous rapporteront des points. Donc là, tu marqueras 1 point parce que tu n'as qu'une seule étoile. Ouais, c'est marrant, j'ai 3 étoiles, mais j'ai que 2 soleils, je fais que 2 points. Et il faut que je fasse un peu de tout, sinon je perds des points à la fin. Voici donc les 10 minutes de ces dispos de la semaine. À la semaine prochaine pour 10 nouvelles semaines de bonheur. Salut Jocelyn. Salut Sylvain.